Nous sommes à la phase d'ouverture, qui est le 13, ici à l'école secondaire Save. Et 2 écoles, malheureusement, seront éliminées aujourd'hui. Et 2 écoles vont être sélectionnées pour la phase suivante, en fonction de vos prestations. Mais toutes les écoles vont bénéficier des certificats de participation. Et lors de la finale, toutes les écoles seront invitées aussi pour participer à la finale et pour récupérer leurs cadeaux. Dikonko, suivi de Flipneri. Voilà, pour présenter leur production. Est-ce que c'est une bande dessinée que vous avez préparée, ou bien est-ce que, en tout cas, quelque chose qui est en lien avec l'importance de la langue française au Rwanda? Nous allons nous concentrer sur le visuel. Et comme vous voyez ici, le maître enseigne le français aux enfants, parmi lesquels Jean et Paul ici, et tout à l'heure expliquant comment il sera utile dans leur vie. Et ça, c'est le saut du jour intitulé l'importance du français au Rwanda. Et après ces études, Paul commençait à ses affaires commerciales et gagna beaucoup d'argent grâce à sa connaissance du français. Ça, c'est Paul. Ça, c'est une femme qui parle le français. Ils sont en train de changer sur prix du lait. Ça, c'est lait. Et après ça, nous avons Paul, l'invité du dialogue national, expliquer aux francophones les avantages d'investir au Rwanda. Ici, c'est Paul, c'est une autre personne qui parle le français. Ils sont en train de changer des idées pour le Rwanda. Et ici, les francophones, convaincus par l'explication du port, construisaient l'infrastructure d'accueil où les gens ici se reposent à parler de la beauté de notre pays. Merci. Mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. Je m'appelle Baraka Nelson et ici, comme notre école, groupe scolaire Saint-Philippe Neri, nous allons vous présenter notre bande dessinée qui parle de l'importance de la langue française au Rwanda. Bon, comme vous le voyez ici, c'est dans une classe, là où une maîtresse a entré en saluant les élèves, en leur disant que le sujet du jour, ils vont étudier sur l'importance de la langue française au Rwanda. Après, une élève a posé une question à leur maîtresse. Pourquoi on étudie le français au moment où il n'est plus important au Rwanda? La maîtresse a remercié pour la question de la fille. Une autre fille qui s'appelle Lana aussi, a levé la main en disant qu'elle veut répondre aux questions de Léa. Lana lui a dit que le français, on l'étudie et il est très important parce qu'il nous aide à communiquer et trouver de nouvelles connaissances. La maîtresse aussi a remercié à Lana et a demandé à Mujisha s'il n'a pas quelque chose à ajouter. Mujisha lui a dit que le français est très important parce qu'il nous donne des chances de trouver des travaux internationaux et d'autres choses comme ça. La maîtresse aussi a remercié Mujisha pour son idée.
Après, la maîtresse a demandé à Keza si Keza n'a rien à ajouter. Keza lui a dit que le français est très important parce que le français nous aide à transmettre le savoir. La maîtresse a demandé à Keza comment le français nous aide à transmettre le savoir. Keza a expliqué que le français nous aide à transmettre le savoir en lisant des livres qui contiennent ces savoirs. Ngabo aussi a levé sa main en l'air pour ajouter quelque chose. Lui a donné l'exemple que sur leur école, c'était l'année passée, les élèves avaient la chance de trouver des bourses, mais parce qu'ils ne savaient pas parler le français, ils ont raté ces chances. La maîtresse a remercié aux élèves et les élèves applaudissaient pour leurs idées. Après, la maîtresse a conclu en disant que le français est très important aux élèves aujourd'hui parce qu'il les aide à trouver des chances, trouver de nouvelles connaissances et des autres choses comme ça. Merci, ceci était notre bande dessinée qui parlait de l'importance de la langue française au Rwanda. L'établissement qui va suivre, c'est Sainte Bernadette. Nous sommes ici comme l'établissement Sainte Bernadette et comme art visuel, nous avons préparé un mini-opéra que nous allons vous présenter, intitulé « La voix qui nous unit ». Dans le silence du monde, trois cœurs battent, les uns loin des autres. Là-bas en Afrique, une jeune fille découvre que la langue voyage plus loin que le vent. De l'autre côté de l'océan, un jeune garçon découvre que la langue donne plus de connaissances qu'on ne peut en trouver nulle part. Et plus au sud, une jeune femme comprend que parler le français, c'est de porter une clé invisible. Mais quelle est la différence? Leurs cultures sont différentes. Leurs accents chantent dans une voix différente. Leur tradition danse dans des manières différentes. Mais pourtant, une même voix les unit. Cette voix transperce les frontières. Elle ne connaît ni couleur, ni distance, ni peur. Cette voix, c'est la francophonie. La francophonie, ce n'est pas seulement des mots. C'est un port entre les peuples. C'est une ouverture vers le savoir. C'est une promesse de solidarité. Quand on parle, les autres comprennent. Quand l'un tombe, les autres soutiennent. Dans cette langue, on partage des idées. On construit la paix. On protège la culture. On prépare demain. Regardez-les maintenant. 3 continents, mais un seul battement. 3 histoires, mais un même alphabet. 3 voix silencieuses, mais une langue qui chante. La francophonie n'efface pas nos différences. Elle les éclaire, elle les rassemble, elle les transforme en richesse. Aujourd'hui, ils ne sont plus séparés par la mer. Ils sont unis par les mots. Et tant que le français sera parlé, tant que les cultures dialogueront, tant que les jeunes rêveront, la francophonie vivra. Après-midi, chers membres du jury, chers élèves, comme je me suis présenté, je m'appelle Moïse Dylan et voici mon collègue Ian Samuel. Et aujourd'hui, nous allons vous interpréter cet art. Comme vous pouvez tous le voir, montre aux yeux, s'il te plaît. Merci. L'image est un cœur. Pourquoi un cœur? C'est facile. Elle représente l'amour que nous avons pour le français. Voilà pourquoi nous avons choisi un cœur. Pourquoi aimons-nous le français? Parce que le français nous permet de nous exprimer, de ressentir des choses plus différentes qu'en anglais, en Kinyarwanda. Le français, elle nous aide à mieux s'exprimer, à ressentir des émotions nouvelles. Quand on parle, on ressent la couleur verte qui contourne le cœur. Pourquoi la couleur verte? Le vert représente l'espoir.
Et le français, pour nous, c'est ça l'espoir. Elle nous ouvre des portes vers beaucoup de choses. Le gris. Le gris représente la neutralité. Donc, et si vous lisez les mots, parlons-nous dans l'intimité en français. Ça veut dire que parlons, communiquons ensemble, aidons-nous ensemble en français, comprenons-nous ensemble. Et ce petit mot, la réussite est là. Le français, c'est ça la réussite. Elle est elle-même la réussite. Si tu apprends le français, tu as déjà réussi dans la vie. Tu peux obtenir un job plus facilement. Tu peux communiquer avec les gens de l'extérieur, comme par exemple en Europe, qui, elle, utilise la langue française, et plus facilement avec les autres. Mais aussi, on peut aussi apprendre aux autres et à communiquer. Et dans le titre, la langue nous imprègne. Parce que le français, quand j'apprends le français, je me découvre moi-même. Je découvre un nouveau moi dont je ne m'étais jamais rendu compte. Un nouveau moi dont même personne ou même moi-même aurait su. Je vous remercie, c'était ma prestation.